Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie de partager ce live, qui est très important. Ça passe uniquement au président de la République française, Emmanuel Macron. Donc, je vous prie de partager ce live, partagez-le au minimum. Je vais utiliser mon téléphone pour aider le maximum de personnes. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vous prie de partager le live. Partagez au maximum le live. Parce que s'il n'y a pas ces personnes, moi je ne vais pas. Ok. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me suivre. Alors, ce live s'adresse uniquement au président de la République française, Emmanuel Macron. Monsieur, je m'appelle Jules Bertrand Mekamba. Je suis gabonais 100%. Je suis originaire de la province de Logui-Vindo, qui est la sixième province du Gabon, qui se trouve au nord-est du Gabon. Et cette province héberge tout puissant gisement de fer de Bélinga. Donc je fais partie de cette province, je suis originaire de cette province, mais je suis gabonais. Donc j'appartiens à toutes les provinces. Il fallait que je décline mon identité et je vous dis exactement de quelle province je suis natif. Monsieur le président de la République française, je suis un jeune Gabonais, 100%. Mon rêve, je suis né au Gabon, je grandis au Gabon, je vieillis au Gabon et je ne souhaite pas m'exiler hors du Gabon. Je veux vivre au Gabon, je vis au Gabon, je vieillis au Gabon, je vais rester dans mon pays. Et je vais rester vivre dignement dans mon pays. Aujourd'hui, la France fait partie des pays les plus puissants du monde. La France fait partie des 10 pays les plus puissants du monde.
Vous faites partie des 10 pays les plus puissants du monde. Pour quelle raison? Pour quelle raison vous faites partie des 10 pays les plus puissants du monde? C'est parce que vous avez colonisé un certain nombre de pays. Un certain nombre de pays africains. Ce sont ces pays africains qui ont fait une puissance mondiale. Regardez ce qui se passe en Algérie, de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique centrale. Est-ce que vous n'avez pas honte, vous qui avez colonisé certains pays de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, vous n'avez pas honte que parmi les pays les plus riches d'Afrique, il n'y a aucun pays francophone dedans? Quand on cite les 10 pays les plus riches d'Afrique, il n'y a aucun pays de l'Afrique du Nord, francophone du Nord, en dehors du Maroc. Et je considère que le Maroc est beaucoup plus un pays arabophone que francophone. Regardez l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Burkina, la Guinée. Regardez l'Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, le Congo. Quelle désolation! À croire que la colonisation française a été une malédiction pour l'Afrique. Quand on observe, nous, la jeunesse, nous sommes obligés de nous poser un certain nombre de questions là-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette Afrique francophone? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette Afrique francophone? L'Algérie. Voilà un système qui se met en place, un système familial, avec un président grabataire, qui se maintient au pouvoir par toutes les stratagèmes. Et vous êtes le colonisateur. Vous ne dites rien, vous observez. Vous faites des petites déclarations, oui, on ne veut pas s'immiscer, machin et tout. On arrive en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près la même chose. Regardez ce qui se passe au Togo. Avec cette famille et Yadema qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans, comme les Bongo au Gabon. La même chose. Les Togolais ont fait des marches pendant près de, je ne sais pas, 1 an. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Mais vous avez fermé les yeux. On arrive à l'Afrique centrale. Des gens qui ne sont pas élus s'imposent au pouvoir en massacrant des compatriotes, en mettant leurs adversaires politiques en prison, au Congo, au Cameroun, au Gabon. Et ça ne vous dit rien. Et je crois que nous avons un lien entre la France et le Gabon. Ce lien, c'est ce que je suis en train d'exprimer en ce moment. C'est la langue française. Parce que si vous ne serez pas venu au Gabon, on serait certainement chacun d'entre nous à parler sa langue, même à l'école. Mais vous êtes arrivés, vous avez colonisé l'Afrique, une partie de l'Afrique. Et c'est sur cette base, et c'est sur cette colonisation que nous avons appris le français.
Mais assumez-vous jusqu'au bout. Mais l'Afrique francophone est la partie de l'Afrique la plus ridicule. La preuve, depuis que vous avez pris le pouvoir, depuis que vous avez été élu en France, vous avez du mal à venir en Afrique francophone. Vous avez du mal à venir en Afrique francophone. Tout récemment, vous étiez en Afrique, vous étiez en Éthiopie, au Kenya, vous êtes arrêté à Djibouti pour quelques, je sais pas, quelques heures ou quoi. Mais parce que vous avez honte de l'Afrique francophone. Vous avez honte de votre travail en Afrique francophone. Vous avez honte de l'Afrique francophone. Mais vous avez du plaisir à aller en Afrique anglophone. Mais eux, ils ont été colonisés par les Anglais. Et les Anglais ne se mêlent pas de leurs affaires. Ou quand ils se mêlent, ils se mêlent de manière juste. Vous allez en Éthiopie, l'Éthiopie n'a pas été colonisée par la France. Vous allez au Kenya, le Kenya n'a pas été colonisé par la France. Mais vos pays que vous avez colonisés, pourquoi vous les abandonnez? Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui que plus de 60% des populations francophones d'Afrique n'ont pas plus de 50 ans? Vous voyez les jeunes qui traversent la Méditerranée. Enfin, les gens qui traversent la Méditerranée. Regardez les âges de ceux qui empruntent les bateaux pour traverser la Méditerranée. Est-ce qu'il y a des gens de 60 ans dedans? Est-ce qu'il y a des gens de 70 ans dedans? Ce sont des gens de 20 et quelques, 30 et quelques, 40 et quelques. Tout au plus 50. C'est la jeunesse qui démontre son courage pour traverser la mer et se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée. La jeunesse africaine, la jeunesse francophone. Mais pourquoi ils y vont? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Pourquoi ces jeunes y vont? Ils vont parce qu'il n'y a rien dans leur pays. Que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique du Centre. Parce qu'il n'y a rien dans leur pays. Ils estiment que dans leur pays, l'horizon leur est bouché. Alors ils ont deux options. Il faut prendre la décision de traverser la mer pour se retrouver de l'autre côté, ou il faut continuer à rester dans notre pays, mourir de faim, souffrir, devenir certainement braqueur, voleur. Voilà pourquoi vous voyez ces jeunes qui ne peuvent pas accepter de mourir de faim chez eux alors qu'ils sont braves, alors qu'ils ont des proies. Certains ont la tête, ils ont fait des études. Ils préfèrent prendre les pirogues pour se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur Macron, la situation de l'Afrique francophone vous interpelle. Vous ne pouvez pas continuer à jouer les oui, je ne m'occupe pas, chaque pays est souverain. Non, non, non. La France ne peut pas continuer à fermer les yeux. C'est ce qui se passe en Afrique francophone. Parce que ce qui se passe en Afrique francophone est désolant.
C'est triste ce qui se passe en Afrique francophone. Nous sommes la partie du continent, je vais prendre le cas de l'Afrique centrale. Nous sommes la partie du continent la plus riche en Afrique. Nous sommes la partie du continent la plus arriérée, la plus sous-développée. Et la partie du continent où on trouve des chefs d'État qui ont 40 ans de pouvoir, 35 ans de pouvoir, 42 ans de pouvoir. Pourquoi vous encouragez ça? Pourquoi vous encouragez que les chefs d'État de l'Afrique centrale s'éternisent au pouvoir? Pourquoi vous encouragez ça? Pourquoi vous encouragez que les chefs d'État s'éternisent au pouvoir, sachant bien que ces gens-là sont limités, ils ne peuvent rien? Pourquoi vous encouragez ça? Est-ce que vous savez ce que ça fait aux jeunes Africains que nous sommes? Pendant que nous crions souffrance, pendant que nous crions tous les maux qui dérangent nos pays africains, on vous voit vous pavaner avec certains chefs d'État, vous vous tapez à l'épaule. Est-ce que vous savez ce que ça fait à nous, jeunes Africains, quand on voit tout ça? Nous sommes dans l'obligation de dire que ces chefs d'État-là sont encouragés par vous. Ils sont encouragés par vous. Le sous-développement en Afrique francophone est encouragé par vous, la France. Les actes criminels qui se passent sont encouragés par vous. Moi, je suis un rescapé du QG du président Jean Ping. Le QG du président Jean Ping est situé à peu près, si je ne m'abuse, 500-600 mètres du camp de Gaulle. Mais le 31 août 2016, nous avons subi des bombardements. Des bombardements dans ce QG, comme jamais l'a été dans ce pays. Nous avons subi des bombardements. Nous sommes à près de 500 mètres du camp de Gaulle. Aucun secours, malgré les cris, les pleurs, les secours. Aucun Français, malgré le fait aussi que dans le QG où nous étions, il y avait les Franco-Gabonais. Aucun secours. Beaucoup d'entre nous ont été massacrés. Le camp de Gaulle n'est pas loin de... Aucun secours. Vous avez laissé le pouvoir en place qui voulait s'accaparer les élections alors qu'ils n'ont pas été élus. Vous leur avez laissé l'opportunité de massacrer les Gabonais. Et beaucoup en sont morts plutôt. Monsieur Emmanuel Macron, pourquoi vous faites ça à l'Afrique francophone? Est-ce que vous avez honte? L'Afrique francophone est l'Afrique la plus arriérée du continent africain. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire au Nigeria. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire au Ghana. On ne peut pas comparer le Sénégal au Ghana ou le Sénégal au Nigeria. Parce que les pays anglophones sont en train d'évoluer.
La preuve aujourd'hui en Afrique centrale, et principalement au Gabon où je me trouve, nous sommes obligés maintenant d'envoyer nos enfants aller apprendre au Ghana, parce que le Ghana a un système éducatif impressionnant. Mais l'Afrique francophone est une honte. Et cette honte, c'est vrai, devant les autres pays, vous faites passer pour un pays développé, un pays, je ne sais pas quelle puissance, vous êtes quatrième, cinquième, sixième, je ne sais pas. Mais vous oubliez que vous avez des colonies. Et ce sont ces colonies, c'est grâce à ces colonies que vous êtes puissant. Regardez le Vietnam, ce n'est pas vous qui avez colonisé le Vietnam, regardez en Asie. Le Vietnam représente quoi? Devant la Chine, devant la Corée. Mais c'est une honte. C'est une honte. Regardez en Amérique latine, ce n'est pas vous qui avez colonisé Haïti. Regardez Haïti. Haïti, il n'y a que des désastres, la désolation. Haïti, c'est l'Afrique. On ne dirait même pas qu'ils sont dans un autre continent. Mais c'est une honte. Regardez l'Algérie, l'Afrique blanche. Regardez la Tunisie, regardez le Maroc, la Mauritanie. Quand on descend, on arrive en Afrique de l'Ouest. C'est du n'importe quoi. Maintenant, comparé aux autres pays anglophones, regardez l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie. Regardez comment ces pays sont en train d'évoluer. Vous préférez aller faire des tours dans ces pays qui sont en train de se battre, qui sont en train de se développer eux-mêmes. Parce qu'ils ont des contacts certainement avec des pays asiatiques et avec leur... ils essaient de prendre les comportements de leurs colonisateurs. Mais vous avez honte de venir en Afrique francophone. Vous avez honte de venir au Gabon. Vous avez honte de venir au Cameroun, au Congo, au Tchad, en Centrafrique. Parce que vous savez qu'il n'y a rien. C'est votre travail. La majorité des jeunes, des Africains aujourd'hui sont jeunes. Je vois quand vous faites... je suis obligé de faire ce live parce que je sais que vous aussi vous faites des lives. Je regarde un peu ce que vous faites depuis un certain temps. Vous allez dans des villes et puis généralement vos déplacements sont médiatisés. Même si vous ne suivez pas mon live, mais vos services de communication suivront ce live. Je vois que vous êtes en permanence, vous avez en permanence un smartphone pour faire des tweets, parce que vous êtes en permanence dans les réseaux sociaux. On suppose que vous êtes très jeune. Nous sommes pratiquement de la même génération. Même si je suis votre grand frère de quelques années, mais on est de la même génération. Nous adorons tous les réseaux sociaux. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde. Nous voyons comment la jeunesse américaine s'exprime, la jeunesse asiatique, la jeunesse européenne, la jeunesse africaine. Nous, Africains, et principalement Africains francophones, nous ne pouvons pas accepter
de continuer à vivre comme des rats, comme des comme des sous-nègres, alors que nous avons un potentiel économique extrêmement important. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de la communication des informations. Tout le monde aujourd'hui rêve, tout le monde aujourd'hui a quasiment un téléphone. Tout le monde aujourd'hui, je parle de la jeunesse, tout le monde aujourd'hui est dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font rêver. Mais ça ne doit pas seulement vous faire rêver, vous qui êtes en France, vous les Français. Ça doit également faire rêver les Africains et principalement les francophones. Pourquoi vous faites ça à l'Afrique francophone? Donc vous pensez que les jeunes francophones ne doivent pas évoluer? Nos pays francophones ne doivent pas évoluer? L'alternance se passe partout dans les autres pays. Même des petits pays comme le Cap-Vert, qui sont, je ne sais pas comment, je crois qu'ils ont été colonisés par les Portugais, ou je ne sais pas, oui, les Portugais. Vous avez au Nigeria, un pays de près de 200 millions d'habitants. Ils ont eu une élection il n'y a pas longtemps. En l'espace de 3 jours, on connaissait celui qui avait gagné l'élection. Au Sénégal, un pays de 6,5 millions. Il a fallu 5 jours pour qu'on donne les résultats. Parce que je crois que les résultats sont d'abord partis en France et tout. C'est ridicule. Pourquoi ce qui se passe en Afrique anglophone ne peut pas se passer en Afrique francophone? Comment vous pouvez laisser la jeunesse africaine abandonnée à elle-même? Non seulement nous sommes abandonnés à nous-mêmes, mais en plus vous nous laissez entre les gueules des crocodiles pour manger la jeunesse africaine. Qu'est-ce qu'un cinquantenaire de pouvoir peut apporter? Parce que les époques ne sont plus les mêmes. Il y a beaucoup qui sont là, qui n'arrivent pas à s'adapter, qui vivent comme s'ils étaient en 1960 ou 50. Vous pensez qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la jeunesse africaine? Bouteflika dans son fauteuil, il fait tout sur place, il cabine sur place, il fait tout. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il peut continuer à apporter au peuple algérien? Qu'est-ce qu'il peut continuer? Pourquoi vous acceptez ce genre de choses? Je ne peux même pas parler de la situation du Gabon, parce que j'en parle quasiment tous les jours. Pourquoi vous pouvez abandonner l'Afrique francophone? Pourquoi l'Afrique francophone devient ridicule en Afrique? Nous sommes derniers en Afrique, l'Afrique francophone. Faites des comparaisons entre les pays anglophones et les pays francophones, vous verrez. Quand on cite les pays les plus riches, les plus développés en Afrique, le seul pays, quand on parle des pays les plus développés, le seul pays qui sort de l'eau, c'est le Maroc. Donc sur 10 pays, c'est le pays francophone. Le reste, ce sont des pays anglophones.
anglophones. Le reste, ce sont les pays anglophones. Aujourd'hui, les autres sont les tramways, les autres sont les métros, les autres sont des compagnies aériennes puissantes. Pendant qu'en Afrique centrale, en Afrique francophone, nous sommes encore en train de nous chercher. Et je comprends pourquoi Paul Kagame, quand il a pris le pouvoir, il a décidé d'orienter son pays vers les pays anglophones. Parce qu'il a compris que le francophone, ça ne valait pas la peine. C'était du surplace. On entretient des pouvoirs présidentiels. En aidant les pouvoirs dictatoriaux ou dictatoriaux à créer des gardes présidentielles pour garder les chefs d'État et leurs familles pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans au pouvoir. Regardez, en Algérie, le pouvoir de l'Algérie, c'est quoi? C'est les militaires. En Algérie, c'est les militaires. Vous descendez en Afrique de l'Ouest, au Togo, c'est quoi? C'est les militaires. Paul s'appuie sur qui? Paul s'appuie sur les militaires pour faire ce qu'il fait. Ouattara, pour qu'il arrive là, il s'est appuyé sur quoi? Mais sur les militaires. Quand on arrive en Afrique centrale, là c'est plus grave. Le Gabon, le pouvoir émergent, là, il s'appuie sur quoi? Mais sur les militaires. Il s'appuie sur la GR qui est armée jusqu'aux dents, qui est un frein pour l'alternance dans ce pays. Au Congo, pareil. Au Cameroun, pareil. Au Tchad, pareil. Et tout ça encouragé par la France. Parce que même quand vous regardez les gens qui travaillent même dans ces armées-là, mais il n'y a que des coopérants français et des coopérants marocains. Je prends le cas du Gabon, par exemple. Mais pourquoi vous encouragez ça? Pourquoi Emmanuel Macron, toi, président de la France, pourquoi tu encourages ça? Donc tu vis bien en France, tu te balades. Est-ce qu'un enfant de ton âge, est-ce qu'un Gabonais de ton âge ne peut pas aspirer à être chef d'État au Gabon? Comme toi, tu es chef d'État, jeune Français, 40 ans, chef d'État français. Est-ce qu'un jeune Gabonais de 40 ans ne peut pas aspirer à être... un jeune Africain de 40 ans ne peut pas aspirer à être chef d'État en Afrique, dans un pays africain? Comme vous, vous avez 40 ans, vos concitoyens ont voté pour vous, ils ont cru en votre programme et ils ont fait de vous un président de la République française. Comme Justin Trudeau, je ne sais pas, qui a 35 ans, qui est le Premier ministre canadien. C'est quand même incroyable que vous êtes en Europe, vous rêvez pour le bien-être de vos populations, et nous en Afrique, on survit. Nous survivons à cause du travail que vous avez fait en Afrique. Moi, je ne peux pas accuser nos dirigeants. Je ne veux pas trop accuser nos dirigeants. Je sais qu'ils sont encouragés par vous. Parce que vous êtes le colonisateur. On suppose que vous êtes le père vous êtes le père des pays que vous avez colonisés. Mais vous ne pouvez pas laisser le désordre s'installer dans votre famille. Parce que plus les pays francophones deviendront puissants politiquement, démocratiquement, en termes de développement, plus vous aussi, vous serez beaucoup plus puissants.
vous aussi, vous serez beaucoup plus puissant. Parce que si vos enfants montent en même temps, vos enfants montent, mais la famille, mais ce serait une fierté. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est une honte pour l'Afrique francophone. Et c'est une honte pour la francophonie. L'Espagne a combien de colonies au Gabon? La seule colonie que je connais vraiment bien, c'est, je crois, la Guinée équatoriale. Je ne sais pas si le Mozambique aussi, oui, je crois. Non, je crois que le Mozambique est portugais. Mais regardez la Guinée équatoriale qui est à côté de nous. Une colonie, une petite colonie espagnole. Regardez comment il se développe. Vous pensez que c'est le roi d'Espagne qui a dit au Biangema de faire ce qu'il est en train de faire? D'investir comme il est en train d'investir chez lui? Mais c'est triste ça. Regardez l'Angola, qui a été colonisé par les Portugais. Regardez comment l'Angola s'envole. Et je comprends pourquoi, comme je disais tout à l'heure, Paul Kagame, quand il a pris le pouvoir, il a préféré tourner le dos à la francophonie. Il a préféré regarder aux anglophones. Parce qu'il a compris que la francophonie est un blocage pour le développement de son pays. Il a regardé les anglophones, regardez en moins de combien d'années, aujourd'hui le Rwanda est devenu une référence. On peut tout dire, Kagame c'est un sanguinaire, c'est un tueur, oui. Mais au moins il est en train de développer son pays. Quand il partira, on comprendra que beaucoup seront fiers de lui. Et je comprends pourquoi ces gars-là ont refusé d'être francophones à 100%. Parce qu'on a l'impression que la francophonie est une malédiction. Nous, jeunes Africains aujourd'hui, nous avons l'impression. Regardez ce que vous faites à Kémy Séba. Mais Kémy Séba, il est dans ses droits. Mais les preuves sont là, regardez les preuves sont là. La partie du continent la plus arriérée, c'est la partie qui utilise le franc CFA. La plus arriérée, que ce soit celle de l'Afrique de l'Ouest ou celle de l'Afrique du Centre. Bon, on ne va pas parler du Maroc, ils sont francophones, arabophones, francophones, la Tunisie, l'Algérie. Mais moi je parle de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mais les jeunes de notre génération aujourd'hui sont obligés de tirer ces conclusions-là. Que le franc CFA est une malédiction pour nos pays. Parce que moi, je suis Gabonais. Vous exploitez le pétrole depuis près de 80 ans au Gabon. Concrètement, j'ai 50 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois? Mais je ne vois rien. On a l'impression qu'on n'exploite pas le pétrole au Gabon. On a l'impression, tout ce qu'on nous dit là, le manganèse, le machin, toutes les richesses, on a l'impression que ces choses-là ne s'exploitent pas au Gabon. C'est malheureux. Monsieur Emmanuel Macron, il paraît que vous êtes jeune comme nous. Donc vous acceptez de voir la jeunesse africaine qui a votre âge, qui aspire pratiquement aux mêmes convictions que vous. Mourir les yeux ouverts, la bouche ouverte. Vous nous laissez dans la gueule des loups. Des gens que vous acceptez de laisser au pouvoir. Vous acceptez de les laisser au pouvoir, de continuer
à martyriser le peuple, de continuer à sous-développer des pays africains. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Mais tant qu'il y a cette situation en Afrique, les Africains vont toujours s'embarquer dans des bateaux pour se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi vous pouvez abandonner, pourquoi vous abandonnez l'Afrique francophone? Cette jeunesse de l'Afrique francophone. Est-ce que vous avez vu comment cette jeunesse est forte, elle est vivace? Vous avez vu les Gabonais depuis quasiment 3 ans marchent en France. Vous fermez vos yeux, vous fermez vos oreilles. Vous préférez vous attarder sur des futilités. Il vous a parlé au téléphone. Vous avez des preuves que c'est lui qui vous a parlé au téléphone? Pendant ce temps, les Gabonais se meurent. Les Gabonais souffrent. Au Cameroun, les Camerounais souffrent, meurent. Les opposants sont en prison. Au Congo, pareil. En Afrique de l'Ouest, vous êtes focalisé que sur... Mais c'est justement que sur le terrorisme. Mais qu'est-ce qui amène le terrorisme? Mais c'est tout ça, c'est toute la somme de ces comportements-là qui amène certainement ces jeunes-là à poser des actes, je ne sais pas, même s'ils massacrent leurs compatriotes. Mais c'est certainement ça. C'est bien beau d'envoyer l'armée française aller rester dans le désert pour essayer de... Mais malgré ça, les gars, ils trouvent d'autres stratégies pour massacrer les populations. Ils trouvent d'autres stratégies. Vous êtes un jeune, vous n'êtes pas un vieux. Même si vous gouvernez des vieux. La France, vous êtes 5e ou 6e puissance mondiale. Je ne vois pas quel chef d'État africain peut vous résister. En termes de sanctions, en termes de... même puissance de feu. Je ne vois pas quel chef d'État africain peut vous résister. Que ce soit l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique centrale. Mais essayez d'être franc. Essayez d'être franc avec eux. Pourquoi vous n'êtes pas franc avec eux? Parce que le fait de rigoler avec eux, bavarder avec eux, s'appeler le téléphone, ben ils se disent que bon, c'est terminé, donc je peux continuer à exterminer ces gars-là et puis demain je vais me retrouver à un forum ou à un sommet avec le chef d'État français, on se dira bonjour, on discutera, machin et tout. Il ne suffit pas de faire le mort comme vous faites aujourd'hui. Et depuis Hollande, parce que moi j'appelle ça une politique d'hypocrisie. Faire semblant de ne pas envoyer des émissaires qu'on voit de manière visible. Est-ce que depuis Hollande, la seule ministre qu'on a vue c'était Ségolène Royal? On n'a plus vu des ministres aussi. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est pas de dire non, nous on n'envoie pas nos ministres en Afrique, machin et tout, en Afrique francophone et tout ça, machin. Oh oui, comme je l'ai écouté la dernière fois, lors de l'installation de Kabila, oui, la France n'a envoyé que l'ambassadeur. Mais vous envoyez donc l'ambassadeur pourquoi? Dites donc à l'ambassadeur de ne pas venir. C'est une politique hypocrite. Et ça, nous, la jeunesse, on en a marre. Parce que vous n'avez pas affaire à des vieux, vous avez affaire à des jeunes qui réfléchissent, qui comprennent.
votre ministre des Affaires étrangères, le dirigeant, vous avez suivi? Les institutions fonctionnent. Il vit au Gabon, ce type. Quelle institution qui fonctionne? Pourquoi il ne vient pas ici? Il est déjà venu ici une fois, reçu au bord de mer ou bien reçu par la présidente de la Cour constitutionnelle. Il parle des choses qu'il ne connaît pas. Même son ambassadeur a du mal à se faire recevoir ici. Des histoires de bar qu'on l'envoie, il prend, il va parler de ça, là, je ne sais pas si c'est à l'Assemblée nationale ou quoi. Les institutions fonctionnent. Quelles institutions qui fonctionnent? Je ne sais même pas si c'était vraiment lui ou bien c'était son sosie qui était à l'Assemblée nationale. Puisque lui aussi, il a un sosie. Celui qui a stocké 80 millions d'euros à plusieurs chefs d'État qui se faisaient passer pour lui. Ça peut être aussi lui qui est allé répondre à l'Assemblée nationale ou bien je ne sais pas où ils étaient, je ne sais pas dans un bureau ou quoi. C'est vraiment triste. Monsieur Macron, c'était mon interpellation ce matin. Je vous ferai parvenir ma vidéo. Je vais la mettre sur YouTube et je mettrai votre nom. Je l'enverrai à votre chargée de communication, la Sénégalaise Tibet. Je vais l'envoyer. On est amis sur Facebook. Je l'enverrai ça en inbox. Même si ça ne vous parvient pas, mais ça doit parvenir à vos services de renseignement. Pour que vous compreniez que la jeunesse africaine est très en colère. Vous ne pouvez pas abandonner l'Afrique entre les mains des crocodiles. Moi, j'appelle ça des crocodiles. Vous ne pouvez pas abandonner l'Afrique francophone. Vous avez affaire à une jeunesse aujourd'hui. Vous n'avez pas affaire à une Afrique vieille. Où les gens, les 80 ans, machin. La grande majorité des Africains aujourd'hui, ce sont des jeunes. Qui aspirent au développement. Qui aspirent à l'alternance, au changement. Changez un peu votre façon de faire. C'est à cause de ça que les Italiens sont en train de vous acculer aujourd'hui. Que tous ces immigrants doivent aller en France. Parce que c'est vous qui bouffez l'argent des Africains. Et son raisonnement est tout à fait normal. Parce que les autres sont obligés de subir. Regardez le Nigeria, un pays anglophone, on parle de 200 et quelques millions d'habitants. Vous pensez que tous les 200 et quelques millions d'habitants rêvent d'aller vivre à l'extérieur ou machin? Ceux qui ont eu la possibilité de sortir sont sortis, ils font leur fortune ailleurs. Mais les 200 millions autres Nigérians vivent chez eux. Ils font leurs affaires chez eux. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique en Afrique, suivi de l'Afrique du Sud. C'est incroyable que l'Afrique francophone, nous soyons à la remorque, nous soyons derniers en Afrique. Alors que nous sommes en compétition avec les autres. Et ça vous arrange, oui, l'Afrique, la France est une puissance, nous sommes cinquième, machin, tout ça là. Oui, ben vous êtes cinquième. Ça ressemble à un père qui est constamment zappé. Il est constamment fringué, 3 épingles, toujours bien habillé. Mais entre-temps, ses enfants se baladent en slip, dehors. Mais ça ressemble à ça. Ces enfants sont mal habillés en permanence. Quand les enfants sont au milieu des gens, ils sont les enfants les plus mal habillés. Ça ressemble à ça.
Le papa se fait passer pour je suis la 5e ou la 6e puissance mondiale, je préside au Conseil de sécurité, je suis 2e en Europe ou 3e, je ne sais pas quoi, machin. Entre-temps, les enfants n'ont rien à manger, les enfants ne font absolument rien. Les enfants sont les enfants les plus mal vêtus, les plus mal éduqués. Et vous roulez mécanique au milieu des autres. Parce que vous voulez mystifier les anglophones, et les lusophones, les hispanophones, ou bien les arabophones. Mais entre-temps, vos enfants, nous on considère que nous sommes les enfants de la France. Nous qui avons été colonisés par les Français. Mais vous devez avoir honte. Et c'est toute cette conclusion-là qui fait en sorte que des gens comme les Kémy Séba sont obligés de se lever pour dire qu'il faut arrêter cette affaire de CFA, qui ne nous amènera nulle part. Parce que ça fait 50 ans, ça fait 60 ans d'indépendance aujourd'hui. Ça fait 60 ans que certains pays utilisent cette monnaie. Mais il n'y a pas d'évolution. Au Gabon, il manque de routes, d'hôpitaux, d'écoles, il n'y a rien. On peut mettre la faute sur les gouvernants. Mais on vous accuse aussi parce que c'est vous qui avez conservé ces gouvernants-là. C'est vous qui les avez conservés. C'est vous qui les armez. Parce qu'ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir pas par la volonté du peuple, par la volonté des armes. Parce qu'ils estiment qu'ils ont des armes, ils ont l'argent, et cet argent, ils dépensent pour acheter des armes, pour acheter des mercenaires, pour entretenir des milices et tout. Regardez l'Afrique centrale. Tous les pouvoirs en Afrique centrale sont des pouvoirs militaires, des pouvoirs francophones. Et y compris l'Algérie. Vous avez entendu qu'en Tunisie, c'est un pouvoir militaire. Moi, je ne parle pas du Maroc parce que le Maroc, c'est une dictature, une monarchie dictatoriale. Moi, je ne peux pas, je ne leur mets pas dans ces machins-là. Et ils ont un autre fonctionnement. Je termine en disant ceci, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Tous les Gabonais aspirent, la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine aspire à l'alternance au développement, au changement. Nous voulons être en compétition avec les autres Africains, avec les Américains, avec les Asiatiques, avec les Européens. Vous voyez la casquette que je porte. C'est ma nièce, c'est la marque qu'a lancée ma nièce. Elle est franco-gabonaise. C'est sa marque, Fayback. Si elle était au Gabon, elle n'allait jamais lancer cette marque. Si elle vivait au Gabon comme moi, elle n'allait jamais avoir la même opportunité de lancer cette marque. Mais c'est parce qu'elle vit en France. Elle a pris dans de bonnes écoles. Elle a eu de très bonnes opportunités. Et ce sont ces opportunités aujourd'hui qui lui ont permis de lancer sa marque, Fayback. Fayback. Si elle était au Gabon, elle n'aurait jamais réussi. Au Gabon, nous sommes pleins comme ça, avoir des idées, de pouvoir changer, de pouvoir aider notre pays. Mais avec les gouvernants que vous maintenez au pouvoir, beaucoup d'entre nous sont en train de mourir avec des rêves au ventre. Beaucoup d'entre nous meurent avec des rêves au ventre. Sans compter
des rêves qui partent en fumée. Donc, je voudrais préciser ceci. Cette marque a été lancée par ma nièce, qui est franco-gabonaise, qui réside à Paris, qui a lancé sa marque. Elle a eu l'opportunité de lancer cette marque parce qu'elle vit en France. Si elle était au Gabon, cette marque n'allait jamais voir le jour. Ou si elle voyait le jour, elle n'allait pas tenir longtemps. Donc voilà ce que je voulais dire au président français Emmanuel Macron. Vous êtes jeunes comme nous. Vous êtes jeunes comme nous. La jeunesse africaine francophone. Au lieu de vous pavaner avec les dictateurs africains, vous tapez aux épaules quand vous vous voyez, vous avez plutôt intérêt à les dégager. Parce que même si vous n'êtes pas responsable de leur arrivée au pouvoir, mais vous êtes obligé de... Vous subissez ce que Nicolas Sarkozy, Chirac, Mitterrand et autres ont laissé. Et Hollande. Vous subissez, par exemple, le cas de la Libye. Vous n'êtes pas responsable de la situation de la Libye. C'est Nicolas Sarkozy qui a créé cette situation. Mais vous êtes obligé de la subir. Vous subissez la situation de la Libye. Une situation laissée par votre prédécesseur. Mais vous n'allez pas continuer à laisser la jeunesse africaine, et principalement francophone, vivre dans l'enfumage en permanence avec des dirigeants africains sans vision. Moi, je parle juste au Gabon, je ne suis pas en France ou dans un autre pays africain, machin. Je vis au Gabon, je suis à Libreville, moi. C'est le cri d'un Gabonais qui vit à Libreville, d'un Africain qui vit en Afrique. C'est vous qui avez colonisé le Gabon. On vous considère comme un père de l'Afrique francophone. Un père qui se dit riche, bien habillé, bien chaussé, bien coiffé, bien parfumé, dont les enfants sentent mauvais, les enfants sont amaigris, mal nourris, les enfants sont mal habillés, mal chaussés, mal éduqués. Voilà. La jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est plus celle des années 60 ou celle des années 80. La preuve, ce que vous faites sur Internet, on le suit. Ce que nous faisons, vous suivez également. Parce que les époques changent, le monde évolue. Mais nous, les Africains francophones, nous voulons également évoluer comme vous évoluez. Personne ne veut être en marge aujourd'hui. Même s'il y a un léger, même s'il y a un retard, mais nous ne voulons pas un retard de 100 ans. Nous voulons un retard de 10 ans. Donc voilà un peu, Monsieur le Président de la République française, c'est le cri d'un Gabonais. Comme je vous l'ai dit, je suis Gabonais 100%. Et je vis au Gabon. Et je ne m'expatierai jamais. Je peux faire un tour en Europe, aux États-Unis, en Asie.
mais je reste chez moi. Je reste chez moi parce que j'aime trop mon pays. Et comme j'aime trop mon pays, voilà pourquoi je vous ai interpellé ce matin. Régler le problème de l'Afrique francophone, de l'Algérie jusqu'au Gabon. Quand je parle Gabon, je parle de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique centrale, en passant par l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes derniers. Nous sommes ridicules. Regardez ce qui se passe en Algérie, c'est ridicule. Qu'est-ce que ce monsieur peut apporter? Regardez dans quel état il se trouve. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Quelqu'un qui a du... Je ne sais même pas s'il peut me mettre une cuillère dans sa bouche. Vous êtes fiers de voir ça? Regardez ce qui se passe au Gabon. Mais c'est ridicule. Et vous acceptez ça? Qu'est-ce que quelqu'un dans cette situation d'Ali Bongo peut apporter aujourd'hui? Ça fait 3 ans qu'il usurpe le pouvoir, 3 ans. Ça fait 3 ans de retard de plus. Nous avons d'abord les 9 ans, ces 9 premières années de pouvoir. Plus les 3 ans là, ça fait 10, 11, 12 ans. 12 ans qui partent en fumée. 12 ans de dépenses d'argent, de dépenses d'énergie, sans compter les ressources qui partent. Alors qu'en 12 ans, on a vu des pays se développer de manière à une vitesse grand V en 12 ans. Le Sénégal, je ne vais même pas parler du Sénégal parce que c'est tout ça, c'est les pays francophones. Regardez le Ghana. En 12 ans, une perte d'énergie, une perte d'argent, une perte de ressources. Quelqu'un nous fait perdre le temps, alors qu'il y a une jeunesse qui est là, qui attend les écoles, les hôpitaux, les universités. Regardez même le football. Obligé de dissoudre l'équipe nationale depuis qu'on a vu ça. Une équipe qui a les meilleurs joueurs. Aubameyang aujourd'hui fait partie des plus grands joueurs dans le monde. Quand on classe les 20 grands joueurs dans le monde, Aubameyang fait partie. On vient dissoudre cette équipe. Vous ne regardez pas votre incompétence. Ce sont les joueurs, les pauvres, qui ont décidé de faire du football leur vie. Le football est leur vie. Si Aubameyang est milliardaire aujourd'hui, c'est à cause de ses 2 pieds. Il ne fait pas la politique. Vous voulez quoi? Qu'il se surpasse? Vous voulez quoi? Qu'il se casse les pieds? Aller jouer au football dans un champ de patates, comme ils sont allés jouer au Burundi? Vous ne regardez pas les causes, ce sont les conséquences que vous regardez. Vous ne savez pas que quand il y a une coupe, quand il y a des éliminatoires d'une coupe, chez soi, on doit apprendre à gagner les matchs. Et les matchs se gagnent chez soi, ce sont des matchs organisés. Vous mettez les jeunes dans de bonnes conditions pour qu'ils gagnent les matchs chez eux. Et à l'extérieur, ils partent négocier des matchs nuls pour être qualifiés. Monsieur le Président français, cette vidéo vous parviendra. La jeunesse africaine, si vous voyez aujourd'hui comment la jeunesse africaine est remontée contre la France, c'est à cause de tout ça. C'est parce que vous caressez ces dictateurs dans le sens du poil. Et les Africains sont obligés de vous maudire et dire des mauvaises paroles sur vous, sur la France et sur ses dirigeants.
c'était mon message du jour. Il est vendredi. Je sais que j'étais un peu long, j'étais un peu dur, mais je vous ai parlé avec mon cœur. Le cœur d'un Africain, le cœur d'un Gabonais qui saigne. Je suis dans la province qui héberge le plus grand gisement de fer de Belinga, qui est l'un des plus grands gisements au monde, qui n'a jamais été exploité. Et Dieu sait pourquoi. Parce que ça aurait été la même chose que le pétrole, que le manganèse que vous prenez tous les jours. Donc c'était mon message. Je ferai parvenir cette vidéo par tous les moyens. Il faut que vous suiviez cette vidéo. Elle n'est pas de très haute qualité comme... Mais c'est mon message qui est le plus important. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je remercie également aux compatriotes qui commentent. Je ne voulais pas sortir du cadre dans lequel j'étais en train de m'exprimer pour m'occuper de niaiseries. Je voulais parler au président Macron afin qu'il comprenne que la jeunesse africaine gabonaise est très remontée. Et d'où vous voyez des jeunes comme le Kémy Séba se lever pour demander l'arrêt du franc CFA. Ce sont les conséquences de la très mauvaise politique française. Merci de m'avoir suivi. Bon vendredi.